Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'élection provinciale du Québec en 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents partis et on verra lequel que je me rapproche le plus. Mais bon, j'ai déjà une petite idée, disons. Puis franchement, au Québec, les partis politiques, il n'y a absolument rien qui est en accord avec moi parce que j'ai tendance à être du centre-gauche assez modéré, right? Puis même le Parti libéral se retrouve à être vraiment pour la dépendance. Pas l'indépendance, donc le contraire. Et c'est un truc que je suis un peu plus balancé. Mais enfin, on va voir ça tout de suite. Donc, déjà, première question, les personnes qui possèdent une petite quantité de drogue illicite pour leur consommation personnelle ne devraient pas faire l'objet d'accusations criminelles. Question qui est assez intéressante. Moi, je pars du principe que le monde peut consommer de la drogue s'ils le désirent, puis s'ils peuvent se le permettre. Maintenant, il ne faut pas encourager sa production et sa distribution. Donc, j'imagine que la solution à ça, c'est justement permettre aux gens d'en posséder. Par contre, la rendre illégale, je sais pas, hein. Parce que déjà, le pot, c'était de la merde. Mais là, ici, maintenant que le pot est légalisé, là, on parle de drogues qui sont un peu plus dangereuses. C'est-à-dire la cocaïne, mushroom, puis d'autres affaires. Et l'héroïne, I guess. Donc... Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais bon, maintenant, je pense qu'il me semble qu'on devrait donner davantage d'outils au gouvernement pour gérer le problème de drogue de façon générale. Mais oui, effectivement, il ne faut pas blâmer le consommateur. Donc, plutôt d'accord. Le gouvernement du Québec devrait faire davantage pour décourager les gens d'acheter des VUS à essence. Fortement d'accord. Je pense que c'est correct d'avoir une voiture. En même temps, il faut faire attention à sa consommation d'essence, en règle générale. Puis si tu es en mesure de la réduire, ben c'est tant mieux, hein. Communauté autochtone du Québec devrait être exemptée des exigences provinciales en matière de langue française. Fortement en désaccord. S'ils vivent au Québec, ils devraient apprendre le français. Tout en ayant un respect pour leur culture et leur langue natale, bien sûr. Mais bon, je vois pas pourquoi ils apprendraient pas le français, tout simplement. Combien d'efforts le gouvernement du Québec devrait-il faire afin de lutter contre les changements climatiques? Définitivement un peu plus, mais en même temps, je veux dire, une chose à la fois, right? Le français devrait être la seule langue d'accueil permise dans les commerces au Québec. Plutôt en désaccord. Le français devrait être la langue officielle dans les commerces, mais j'imagine que si tu es anglophone, par exemple, le fait que tu dises bonjour hi, je pense pas que ça ait une grande différence, right? Combien les médecins devraient-ils être payés au Québec? Un peu moins, en règle générale. J'ai beaucoup de respect pour leur travail, bien sûr, mais je pense pas que des meilleurs salaires va faire en sorte qu'il va y avoir davantage de médecins, ni que ça va avoir un impact sur la qualité de leur travail. Donc, voilà, tout simplement. Le gouvernement devrait augmenter ses revenus en augmentant le prix de l'électricité. Oui, mais pas encore une fois, faut pas aller attaquer les consommateurs. Si tu veux faire ça, augmente tes revenus quand tu vends aux États-Unis, par exemple, right? Donc, fortement d'accord. En même temps, là, la compagnie d'électricité Hydro-Québec là, est assez fameuse pour les histoires de corruption, hein. Donc, je sais pas si je les trust
concernant l'argent, right? Mais bon, peu importe. Le gouvernement du Québec devrait obliger les médecins de famille à accepter davantage de patients. Plutôt en désaccord, si tu es un médecin et tu es professionnel, tu prends le nombre de médecins, de patients pardon, qui est nécessaire puis qui te permet d'avoir une bonne cadence. Donc, je pense qu'on devrait laisser les médecins travailler de la façon dont ils désirent, plutôt que les forcer à avoir un quota. À quel point les Premières Nations devraient-elles avoir leur mot à dire sur la façon dont sont utilisées les ressources naturelles de la province? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Peut-être qu'il faudrait que je dise un peu plus par rapport à ça. J'ai tendance à croire que c'est des citoyens comme les autres, ou du moins c'est ce que j'espère. Quand le monde parle des Premières Nations, puis qu'ils en font tout un drame de « Oh, on est sur la Terre, une terre spécifique qui appartient à un peuple spécifique qui était là il y a des milliers d'années. » C'est une histoire intéressante, mais ça leur donne pas nécessairement la légitimité. Le Canada a été envahi, hein. Donc, je pars du principe qu'il ne devrait pas avoir davantage de pouvoir qu'un autre citoyen. On est tous des citoyens canadiens. Donc j'apprécie pas quand on traite d'autres personnes de façon supérieure ou inférieure. Peu importe leur origine. Mais bon, en tant que citoyen, right? Bref, les employés de l'État devraient pouvoir porter des symboles religieux visibles au travail. Plutôt d'accord. Je veux dire, tant que ça n'ait pas d'impact sur ton travail, tu peux porter ce que tu veux. Même le hijab, je m'en fous, hein, personnellement. Parce que c'est ça aussi la question, parce que tout le monde s'en fout de la petite croix en or, right? C'est quand c'est le hijab, puis vu que le Québec est francophone comme une majorité du nord de l'Afrique, t'as beaucoup de musulmans. Le gouvernement du Québec devrait privilégier une minorité visible lors d'embauche. Le gouvernement en soi? Minorité visible? Tu vois, on revient au même principe, right? J'espère que tout le monde soit égaux. Puis c'est pas parce que tu fais partie d'une minorité qu'on devrait nécessairement te prendre juste parce que t'es une minorité. Donc, en principe, je suis plutôt d'accord. Mais en principe, je suis en désaccord, mais mais concrètement, je suis d'accord. Genre, c'est bien de donner une chance à tout le monde, malgré les handicaps, right? Combien d'efforts devrait-on faire pour aider la communauté anglophone du Québec à accéder aux services publics dans leur langue? Franchement, ni plus ni moins. Je pense qu'on n'a pas besoin de les martyriser non plus. Ils parlent anglais, c'est pas un crime. Non, en fait, ce que tu devrais faire, c'est leur donner une raison d'apprendre le français plutôt que d'essayer de l'empêcher de parler dans leur langue, bien sûr. Combien les grandes entreprises devraient-elles payer d'impôts? Toujours un peu plus. La réponse est tout le temps un peu plus. Tu veux pas trop pour les mettre à dos, puis tu veux pas les taxer parce que, en théorie, tu taxes le monde pour rendre la société plus égale, puis s'ils ont de l'argent, voilà, taxer, hein. Quel pouvoir le gouvernement fédéral devrait-il avoir sur les questions d'immigration au Québec? Un peu moins, je pense. Ou un peu plus. En fait, le problème, c'est que tu veux pas, encore une fois, des quotas, right? Le monde devrait avoir accès au Québec comme à toutes les autres provinces, parce que seulement quand tu es un immigrant, qu'est-ce que tu veux, c'est immigrer au
Canada. Tu veux pas nécessairement émigrer au Québec, puis tu sais même pas c'est quoi le Québec, right? Dans la perspective d'une personne qui vient d'un autre pays, bien sûr. Puis tu vois, certaines personnes sont même pas au courant que le Québec, c'est une province francophone. Donc, ils apprennent ça quand ils viennent au Canada. So, j'imagine que un peu plus, c'est bien, c'est correct. Genre, pour rendre l'expérience aussi smooth possible, avec très peu de différence. Mais en même temps, je peux comprendre qu'on veut défendre certains types d'immigration selon notre agenda, right? Bon. Parler le français devrait être une condition pour immigrer au Québec. Parlant de ça, right? Donc, tu sais, le monde qui vient au Canada s'en fout un peu de la langue, right? Ça va venir sur le tas, mais le français, comparé à l'anglais, est beaucoup moins utile, du moins internationalement. Donc, mais régionalement, ça, c'est une autre histoire, right? Mais oui, je suis plutôt d'accord. Je pense que tu vas avoir une meilleure expérience à immigrer au Québec si tu parles déjà le français. Ça veut pas dire que tu vas te faire accepter, bien sûr. Mais, tu sais, si t'es unilingue anglophone puis tu t'en vas à Québec, genre la ville, je pense pas que tu vas passer un bon moment, là. Les nouveaux arrivants au Québec devraient être obligés d'accéder aux services publics en français 6 mois après leur arrivée. Je suis pas sûr de comprendre cette question-là. Est-ce que ça veut dire que les 6 premiers mois, tu as accès à une autre langue, puis ensuite, ben, ils te forcent à avoir juste des services en français? Ou est-ce que ça veut dire que après 6 mois, tu vas pouvoir avoir ces services-là, right? So, je vais mettre neutre, parce que je suis pas sûr. Si vous avez une idée ou si vous avez une meilleure explication par rapport à ça, ben allez-y. Hein. Il devrait être interdit aux employeurs de contacter leurs employés à des fins professionnelles en dehors des heures de travail normales. Non, je veux dire, dans le sens où, genre, si ton boss t'appelle et qu'il te parle du travail, genre, en pratique, ton travail, c'est ta vie, right? Puis, il te parle de façon professionnelle. Donc, c'est pas juste, oh, salut, comment ça va, right? Il prend pas de tes nouvelles. Il doit avoir une raison qui est plus ou moins justifiée à devoir t'appeler, right? So, j'imagine que tant que c'est pertinent, c'est correct. Puis tant qu'il te demande pas de faire quelque chose de spécifique, genre dans le sens où de continuer un travail ou de le rendre ou de, je sais pas, de donner tant qu'il t'oblige pas à travailler puis tu fais juste en parler, je pense que c'est correct. Tant que c'est pas concret, right? Puis rendre ça interdit, genre, j'aime pas ça, le système de police, là. Entre collègues, je veux dire. Donc, plutôt en désaccord. Il devrait être illégal pour des manifestants de bloquer les grands axes routiers. Plutôt d'accord. Genre, c'est correct de manifester, puis tu peux même manifester cagoulé. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais tu devrais pas pouvoir avoir un impact sur la vie des autres, entre guillemets. Genre, c'est correct de prendre l'espace, puis c'est correct de te faire entendre. Mais tu devrais pas faire de victime. Enfin, ça c'est ma perspective. C'est ma perspective, puis je conduis même pas, donc je suis même pas concerné, mais je pense qu'il y a une façon de dire que tu es désaccord avec quelque chose de façon respectueuse. Right? Puis c'est pas parce que toi-même tu te sens pas respecté dans tes choix, dans tes décisions, que tu dois le faire
de façon violente ou disturbant, whatever. Donc je suis plutôt d'accord, mais là, illégal, encore une fois, c'est un gros mot, right? Quelle place le secteur privé devrait-il avoir dans le système de santé? Beaucoup moins. Je déteste le secteur privé. Je pense que nationaliser le système de santé et d'éducation, c'est une bonne chose. Donc le privé, il n'y a pas sa place là-dedans. Là. Le privé peut faire des hamburgers au McDo. Mais bon, santé et éducation, ça devrait être public. Combien d'immigrants le Québec devrait-il admettre? C'est toujours un peu plus pour renouveler la population, bien sûr. Puis c'est tout, hein. Parce que je pense que réduire le nombre d'immigrants va pas être si utile. Puis tu veux le monde, que le monde vienne. Puis je pense que c'est important, right? En tout cas, combien les personnes les plus riches devraient-elles payer d'impôts? Un peu plus. Comme les grandes entreprises, right? Les impôts, c'est fait pour redistribuer la richesse. Donc, tu veux pas beaucoup plus parce que ça devient injuste. Genre, ils ont gagné leur argent de façon honnête, du moins en théorie. Donc, tu veux pas les punir, mais en même temps, si tu peux prendre qu'est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement de besoin, parce qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins, autant le faire, right? La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation devrait être un jour férié au Québec. Fortement en désaccord. C'est stupide. Une idée de Trudeau, ça. Le déficit budgétaire du Québec devrait être réduit, même si cela entraîne une réduction des services publics. Je suis pas mal d'accord. Genre, c'est correct d'avoir un déficit, et c'est correct d'emprunter de l'argent, mais c'est une loupe, right? Il faut que tu rendes cet argent-là un moment donné. Puis il faut faire en sorte que qu'est-ce que tu dépenses va être nécessaire, va être un investissement. Alors que le service public, c'est juste une dépense. Ça va pas te faire gagner de l'argent dans le futur. Right? Donc, il faut s'occuper de ce déficit-là, puis il faut prendre cet argent-là, puis à essayer de payer moins de retour sur tes emprunts, right? Du moins, c'est comme ça que je vois. Donc, tu payes ton déficit, puis tu prends des plus gros emprunts plus tard, avec un meilleur taux d'intérêt, parce que tu as repayé. C'est une bataille. Les normes environnementales devraient être plus sévères, même si cela entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. Plutôt d'accord, mais encore une fois, je pense que c'est intéressant d'avoir des études, puis de faire des trucs concrets, right? Parce que c'est pas parce que tu mets les trucs plus chers que ça va nécessairement être meilleur pour l'environnement. Donc, plutôt d'accord. Le Québec devrait devenir un État indépendant. Non. Je veux dire, si tu me dis, OK, New England et le Québec et toute la côte Est devraient devenir un État indépendant, ma réponse va être fortement d'accord. Puis je serais pas surpris de voir ça. Par contre, juste le Québec, je pense que c'est stupide. Donc, je suis plutôt en désaccord. Combien devrait s'élever le salaire minimum au Québec? Définitivement un peu plus haut, parce que présentement en Alberta, il est à 15$ de l'heure, puis je trouve que c'est correct. Combien d'efforts le gouvernement du Québec devrait-il faire pour limiter les hausses de loyers? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Il devrait avoir une limite quant au nombre d'étudiants admis dans les cégeps anglophones. Je suis pas d'accord. Je veux dire, s'il y a une demande, il y a une demande, right?
qu'ils parlent français ou anglais, ça change pas grand-chose pour moi personnellement. Chacun fait sa vie. Puis maintenant, s'ils font des enfants, puis ces enfants-là, ils parlent anglais également, puis ça fait effet boule de neige, ben, je pense qu'il y a d'autres façons de les empêcher d'avoir accès à une éducation dans la langue qu'ils désirent. Right? Les personnes atteintes d'une maladie mentale grave et incurable devraient avoir la possibilité de bénéficier de l'aide médicale à mourir. Donc, cette question-là est un peu problématique dans le sens où maladie mentale. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire leur propre choix? Right? Parce que si t'as une personne qui a l'âge mental d'un enfant de 5 ans, je sais pas si je vais répondre oui à cette question-là. Mais encore une fois, ça, la théorie, je suis en désaccord. En pratique, plutôt d'accord. Le racisme systémique est un problème au Québec. Je suis pas d'accord. Le racisme au Québec, sure. Mais qui fait partie du système. Je pense pas. C'est ce mot-là qui me pose problème dans cette phrase-là. Et j'ai regardé en partie le débat des chefs. Le gagnant? I guess Dubois. C'est le seul qui me semblait... Ouais, pas le seul, là, mais bon, c'est correct. Et là, ben, je vais juste répondre je sais pas à tout. Comme ça, on peut voir mes résultats, puis passer à autre chose. Parce que je m'en fous un peu des chefs. Malheureusement. Bref. Ok. On verra ce que ça donne. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça, là. Ils m'ont placé un peu plus à droite que qu'est-ce que je pensais, mais à part de ça... David, je suis un libéral maintenant. Mais tu vois, je suis pas si pire concernant le Parti québécois. Mais voilà, je me sens pas tant satisfait par aucun des partis. Puis comme je l'ai dit, je suis assez modéré sur la question identitaire et même socio-économique. Ouais. Puis ben voilà. Donc je suis satisfait des résultats. Je suis pas surpris. Puis qu'est-ce que je pense des différents partis? Ben pas grand chose là. Dans le sens où je suis pas d'accord avec eux. Puis c'est à peu près ça. Puis je leur souhaite tous bonne chance. Bref, bonne journée et à la prochaine. Bye bye.